Combien de pesticides dans une bouteille de vin et en quelle quantité? Pour répondre à cette question, 2 associations de lutte environnementale ont décidé de créer une cagnotte en ligne pour financer des campagnes d'analyse et détecter d'éventuels résidus. Nous, ce que nous souhaitons, en fait, c'est mesurer les écarts entre les annonces, les belles paroles, les soi-disant grands virages écologiques que nous ne voyons pas arriver et la réalité des pratiques. Alerte aux toxiques et le collectif Info Médoc Pesticides espère récolter 5 000 €, de quoi financer des analyses d'une quinzaine de bouteilles de vin, dont des grands crus. C'est un peu de la poudre aux yeux. Scientifiquement, je ne vois pas vraiment ce qu'on va mettre en évidence. Ce n'est pas représentatif pour moi de la filière viticole. Donc finalement, on peut très bien imaginer que ça va être fait des échantillonnages qui vont être faits à charge et non de manière aléatoire. Pour les 2 associations qui luttent pour obtenir l'interdiction définitive des pesticides de synthèse, les efforts promis par la filière sont loin d'être suffisants. Il y a encore beaucoup de substances actives pulvérisées dans le Médoc, dont des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Énormément de propriétés, de caves coopératives ou de négoces ont banni les produits classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et ça, ce genre de choses, on n'en parle pas. On a un taux de conversion en viticulture biologique à 2 chiffres aujourd'hui sur le département de la Gironde. Et ça, on n'en parle pas. Les résultats de ces analyses seront mis en ligne au printemps prochain. La bataille contre les pesticides est aussi une bataille médiatique.